Je suis tellement heureuse de te retrouver dans Hope Stories, un podcast pensé pour toutes les femmes, peu importe où tu te trouves sur ton chemin de maternité. On y parle désir d'enfant, PMA, maternité, émotion et bien-être, toujours avec sincérité et douceur. Des récits, des confidences et des clés pour t'accompagner quel que soit ton moment de vie. Moi, c'est Flavie, la fondatrice de la Hope Family. J'ai traversé 8 années de PMA, le deuil de ma première fille, puis la naissance de mes jumelles. Et sur ce chemin-là, j'ai compris une chose essentielle. On avance toujours mieux quand on se sent entouré. Alors Hope Stories, c'est ma façon de t'offrir ce que j'aurais aimé trouver moi aussi. Des histoires vraies, des mots qui réchauffent et une bonne dose d'espoir pour continuer à avancer. Alors viens, on va rire, on va réfléchir, on va souffler et parfois même pleurer un peu, mais toujours avec le sourire. Installe-toi, pose ton cœur et ouvre grand tes oreilles. Parce qu'ici, on avance ensemble et tu vas voir, ça fait du bien. OK. Eh ben, bonjour Mélanie, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Flavie, merci beaucoup. Ravie de t'avoir parmi nous pour nous raconter ta petite vie en famille. Ouais, Et je suis vraiment ravie de t'avoir rencontré sur les réseaux et que tu sois venue à moi pour me raconter tout ça. Tu vas voir, ça va être un petit moment sympa entre nous et OK, j'espère que ça permettra voilà, d'apporter soit de l'espoir, soit de l'envie, soit d'enlever des doutes peut-être à carrément. certains futurs C'est parents. le but, ouais. C'est ça qui est chouette. Est-ce que tu peux nous dire déjà un peu comment est composée ta famille et dans quelle région peut-être tu habites? OK, pas de souci. Donc déjà Mélanie, moi j'ai 34 ans, donc du coup je suis à côté de Toulouse, pas très loin de toi, du coup. Oui. Donc on est arrivé sur Toulouse, ça fait 5 ans maintenant qu'on y est. Avant on a un petit peu bougé de par le boulot notamment. On vient de Picardie de base, on est allé, presque 10 ans sur Bordeaux. On est remonté, puis bah, le sud nous manquait, donc on est redescendu, mais cette fois sur Toulouse. D'accord. Donc voilà, donc je suis maman, mariée, on a 5 enfants, donc dont la 1re a 14 ans, donc bah, j'ai lui à 20 ans, donc jeune maman, jeune parent pour nous 2. J'ai ma deuxième fille, qui s'appelle Nina qui a 11 ans, ma troisième Zoé qui a bientôt 6 ans et 2 petits jumeaux, de 3 ans, 2 petits garçons, Arthur et Liam. Super, quelle belle famille, c'est trop Oui, chouette. ouais, Non, c'est vrai qu'on en parlait ensemble, mais ouais, souvent, famille de 5, on se dit: «Waouh!» C'est vrai que ça change d'habitude. C'est vrai que la bien norme, sûr. c'est autour des 2, allez, on va dire 3, et dès que ça dépasse, c'est vrai que Ouais. tout de suite, ça fait poser beaucoup de questions. Donc je suis super contente que tu puisses, bah, voilà, nous raconter tout ça aujourd'hui. Alors du coup, tu nous as dit jeune maman à 20 ans. Comment Exact. ça s'est passé à l'époque, Alors en fait, j'étais, sous pilule à l'époque, mais mes règles n'arrivaient pas pour autant. J'oublierai pas ce jour parce que déjà c'est la première fois que j'ai appris, bah, que j'allais être maman. Notamment c'était le premier jour de l'année, de 2011, donc 1er janvier, on commençait l'année et là, il s'est avéré que le test, bah, était positif. Donc forcément à 20 ans, j'avais pas du tout le projet d'être maman. Mais alors enfin moi je m'étais fixé 25 ans, c'est toujours un peu les plans, mais qui ne mmh, s'avèrent pas comme on le souhaite, hein. Et c'est vrai que ça a été, bah, un choc parce qu'on s'est dit: «Mais comment on va faire? Qu'est-ce qu'on fait déjà?» Enfin, on est mmh, jeunes parents, ça faisait 1 an et demi que j'étais avec mon conjoint à l'époque. On venait d'arriver sur Bordeaux, on venait d'avoir notre appartement, il venait d'avoir son permis, son CDI, enfin les petites choses de la vie venaient tout juste de se faire donc pour nous, on avait d'autres projets que d'avoir un bébé et on s'est dit: «Mais c'est impossible, de ne pas le garder en fait, on concevait pas en fait». Donc une fois qu'on a vu qu'on avait quand même la stabilité, qu'il y avait quand même pour nous, voilà, un certain cadre qu'on pouvait mmh, apporter pour le bébé, pas faire n'importe quoi, même si on était jeunes et ben, on y a été. Donc forcément, c'est on avait peur aussi un peu de la réaction de notre famille parce qu'on est jeunes, voilà, ce qui est normal, enfin et est arrivé Manon, quelques mois plus tard, pour notre plus grand bonheur et c'est vrai que du coup, bah, le rôle de maman te tombe dessus. C'est des appréhensions puisque autour de moi, on est dans une région où on n'avait personne en fait, vraiment de famille. Notre belle-mère nous a rejoints sur Bordeaux quelques mois après. Voilà, elle est descendue, elle nous a rejoints, donc ce qui nous a permis d'avoir un peu la belle famille avec nous et bah, d'avoir aussi un peu d'aide, dans ce rôle qui naît quoi, aussi en même temps que ton bébé quoi mmh. et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de questionnements et
À l'époque, il y avait tout juste, ouais, il y avait des blogs, je me rappelle, je regardais un petit peu les rencontré c'est très drôle d'ailleurs parce que j'ai rencontré ma meilleure amie, à ce moment-là qui a, comme moi, eu sa fille, elle a un an d'écart avec moi, donc à 21 ans, sa première comme moi, même année, nos filles ont 2 jours d'écart. La vie a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à 20 minutes l'une de l'autre, en fait, alors qu'on habitait peut-être pas du tout. C'est la magie des réseaux, j'en sais rien. Enfin voilà, la vie a fait que, donc c'est très drôle. Et parenthèse aussi, je parle d'elle très rapidement parce qu'elle a une place importante dans ma vie, mais elle a 5 enfants aussi aujourd'hui. Enfin voilà, il y a des similitudes et on n'a pas, D'accord. voilà, et les choses ont fait que. Bref, bah, c'est sûr qu'il y avait ce groupe, ce qu'on appelait Maman de septembre sur Facebook. Donc ça permettait de se suivre, quand l'une maman avait des questions sur le bébé, «Pourquoi bébé dort pas? Tiens, il a mal là, qu'est-ce qui c'est?» Bah, forcément, tu apprends sur le tas, en fait, et tu te renseignes. Donc voilà un petit peu pour le début, on va dire, de Manon. Beaucoup de questionnements et puis, beh, on s'en est bien sortis, tout s'est bien passé parce qu'on a été Ouais, forts et puis on n'avait pas le choix aussi donc voilà pour Manon. Hem, Après, beh, pour Nina, Nina, comme, je t'avais dit, rapidement dans le vocal, ouais. c'est vrai que Nina, je l'ai eu 3 ans et demi après Manon, donc là, c'était vraiment au début une volonté de papa. Moi, je me disais: «Non, attends, on vient d'avoir, Manon, tranquille, bon, on va peut-être profiter encore un peu» et puis on en a mûrement parlé tous les 2. On a pris le temps, hein, on s'est pas précipité. On était jeunes, hein, 23 ans, ça reste encore jeune évidemment pour être, une deuxième fois maman. Et puis bon, les choses, ont fait que Nina est arrivée, peu de temps après. Nina, c'était un bébé vraiment, enfin que les 2 premières honnêtement, j'ai eu de la chance, faut l'admettre, en tant que jeune maman et ses appréhensions, ses peurs. Mais ça a été des bébés, on va dire quand même plutôt facile à vivre, les nuits assez Ouais. tôt, enfin peu de complications. Je me dis: «Bah, c'est cool en fait d'être maman, je comprends pas, ça va». Ça Oui, peut bon, bien se non, passer. calme-toi, calme-toi. Les autres, ça a pas été la même. Bah, ce serait pas drôle sinon. Non, mais tout ça pour dire que voilà, c'est vrai que c'est un rôle quand on est jeune maman, ça nous tombe dessus comme ça. Je parle notamment pour ma première Manon. Bah, c'est beaucoup ouais, de questionnements, de savoir à qui demander, de pas oser, de trouver où les infos. Je parle de ça, voilà, en 2011, donc il y a maintenant Ouais, bientôt 15 ans. Les choses ont évolué, heureusement, mais c'est vrai que c'est beaucoup de peur, aussi de manque de confiance en soi, peur de pas réussir, en fait, à être une bonne maman avec, le peu que j'avais à, entre guillemets, «à apporter» et puis quelque part, avec recul, je me dis: «Bah non, en fait, faut pas se sous-estimer, en fait». Les choses se font assez fluides. Papa a toujours été, présent, avec moi pour notre rôle de parent, quoi, et d'éducation pour elle aussi. Et aujourd'hui, c'est une fille de 15 ans avec qui j'ai une proximité, hyper proche, quoi. On a 20 ans oui. d'écart, donc on est, très, très fusionnelles toutes les 2. Et même souvent ses copines le disent à Manon, ils disent: «Mais c'est cool, tu as une maman qui est jeune, il y a des choses que tu dois faire avec ta maman que nous, peut-être qu'on fait pas». Alors je dis: «Oui maman, il y a des choses effectivement peut-être que c'est cool, c'est bien et cetera». Il y a des avantages, puis il y a aussi des avantages, elles, quand elles ont un peu plus d'écart avec leur mère. C'est chacun son histoire, chacun ses différences, mais c'est sûr qu'on est très proches, elle et moi en tout cas. Oui. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre, sur Zoé, oui, c'est ce que je te disais, du coup, quand je t'avais parlé en vocal. Zoé, par contre, je l'ai vécu complètement différemment. Pas du tout la même maturité forcément, j'approchais des 30 ans. Ouais. On a laissé un peu d'écart là, voilà, on a quand même essayé de profiter un peu avec les 2 et là, j'ai vraiment ressenti le besoin de ressentir cette maternité, en fait, ce désir de grossesse, on va dire, de vraiment le vouloir, le décider quelque part et pas que ça tombe dessus et que tu dis: «Qu'est-ce que je fais?» Non, là, c'était vraiment, même si je l'ai fait aussi pour Nina, mais j'étais encore jeune, 23 ans, c'est jeune, tu as pas la même façon de voir les choses et de penser que quand tu te rapproches de 30 ans. Comment dire? Et c'est vrai que Zoé, beh, du coup, pareil, même processus, on a arrêté la pilule. J'ai eu quelques fausses couches avant Zoé, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis après elle a fini par arriver. Mais c'est vrai que ce désir était enfin même la préparation de sa chambre, j'avais pas pu le faire, ou du moins différemment avec Ah. les 2 premières parce que c'était pas les mêmes moyens aussi financiers. La même chose, on est en appartement, après là pour Zoé on est en maison,
Bref, sur vraiment beaucoup de choses, et puis il y avait déjà le vécu des 2 premières, donc je savais à Ouais. quoi quand même m'attendre. Et c'est vrai que ouais, Zoé, c'est vraiment, je m'en fichais que ce soit fille ou garçon, je voulais mon bébé, quoi. Ça a été partagé aussi avec le papa et lui n'a pas du tout vécu la même maternité forcément avec, quand on avait 20 ans que là à 30 ans. Puis en plus quand elle est arrivée, c'était en plein covid, hein, l'année 2020. Bon, Oui. voilà. En plus, je devais commencer, parce qu'on était vraiment arrivés pile sur Toulouse quand elle est arrivée, hein. Vraiment, ça c'est quelque temps après. Je devais commencer mon nouveau travail, mais arrivée, je savais que j'étais enceinte, je me voyais pas à peine arrivée dans mon nouveau travail y mettre un congé maternité. Enfin, j'ai dit: «Non, ça se fait pas». Donc j'avais prévenu la RH, ils m'ont dit: «Bah écoutez, pas de souci, on se recontacte plus tard, une fois que vous aurez vos disponibilités». Et au final, vu le covid et vu, les restrictions qu'il y avait, je m'étais dit: «Au final, Mmh. j'ai profité de mon bébé, c'était pas plus mal». Et puis après, ils m'ont quand même repris derrière, quoi, quand Zoé avait quasiment, 5-6 mois, je crois. Donc voilà pour petite Zoé. Donc nous, c'est vrai que pour nous, à ce moment-là, beh, on était au complet, hein. On a 3 filles, 3 enfants, 30 ans, c'est bien. Maintenant profitons, ayons d'autres projets qui nous feront avancer en famille. Mais alors moi, ma question, du coup, quand on s'est contacté, c'est ça, c'est que je cherchais du coup des témoignages de parents de 3 enfants parce que souvent, du coup, on pense à 2. Le petit troisième, bah, ça engage quand même d'autres aménagements dans, avoir peut-être plus grand logement, la voiture a Ouais. changé. Enfin, qu'est-ce que ça a fait au niveau, saut à quel moment entre un, 2, 3, tu as vu le plus gros gap, peut-être de changement? Je dirais pas que c'est enfin, à mon ressenti à moi, hein, je dirais pas que c'est le changement de 2 à 3 qui a été le plus difficile, mais plutôt de 1 à 2. D'accord. Bah, à mon sens à moi. Qu'effectivement alors il y a aussi le contexte, hein, de l'âge, de la situation à l'époque et cetera, hein, qui a fait que et même si c'était une grossesse s'est très bien passée, j'ai pas eu de soucis avec une attente bébé particulier ou autre. Il y a la grande en fait, qui a 3 ans et demi, donc 3 ans et demi ça reste encore Mmh. petit quand même ça reste un écart qui est correct, hein. Je sais qu'il y en a qui font des écarts beaucoup plus rapprochés, hein. Mais c'est vrai que, bah, tu pas tout seul avec ton bébé. Tu as aussi ta grande à Non, non. t'occuper, à s'organiser avec le travail, les écoles, comment faire? Comment ne pas délaisser la première au détriment de la deuxième et de la culpabilité qu'on ressent aussi. Et tous ces questionnements, en fait, de dire: «Est-ce que ça va être pareil que maman?» Mais pas du tout, le bébé complètement différent, même si ça s'est bien passé dans l'ensemble, encore une fois. Mais non, c'est chaque enfant est différent et a sa personnalité et c'est ça qui est fort aussi à vivre. Mais en termes d'organisation aussi, mine de rien, ça a été quand même, un gap aussi. En tout cas, encore une fois, je parle vraiment de quand j'étais ce côté jeune Oui, maman oui. aussi, hein, voilà, hein, vraiment. Heu, mais si je dois répondre, je pense que c'est pas le plus gros gap non plus. On y vient. Oui. Voilà, je pense que c'est là où vraiment je peux discuter et je peux je peux dire que là, OK, le début, c'était bien, c'était chouette, stop. Hem, donc est arrivée, voilà, Zoé en septembre 2020 et en mois de mai, 2022, du coup, j'apprends que je suis enceinte. Donc là, on se dit: «Non, c'est pas possible, là, maintenant, il y a déjà Zoé». Zoé, tu une petite fille qui vit, hein, qui vit beaucoup, qui a un fort caractère. Donc on se dit: «Non, enfin, on va se mettre une balle dans le pied, c'est pas raisonnable». On a aussi d'autres projets, profiter avec les enfants et puis c'est bien beau des enfants, mais ça reste pas petit non plus. Il faut penser à leur éducation plus tard et aux études et je commence à le voir avec Manon, voilà, on se raisonne quand on se dit: «Non, c'est pas possible» et puis arrive l'échographie de datation et là, je me rappellerai toujours, le monsieur, il me dit: «Mais madame, il y en a pas un, il y en a 2». Je dis: «Non mais» choc. Ah mais là, je suis Ouais. passée par le rire, les larmes, j'ai dit: «Non mais» je dis: «Mais c'est une blague?» et j'ai dit: «Mais non, c'est pas possible». Puis je réfléchis, je me dis: «Mais c'est vrai que ma grand-mère, c'est une jumelle». On dit souvent que ça saute une Ça génération. saute une génération. Ah écoutez, j'en suis une des preuves, hein, je pense. Heu et je me dis: «Non, alors là, il y a tout qui s'effondre. Enfin, franchement, j'arrive plus à réfléchir. Clairement, je sors, je suis anéantie, j'appelle mon conjoint. Il s'assoit, il me dit: «Tu rigoles? 2?» Il me dit: «Mais non». Puis il parle plus, je parle plus, il y a un blanc. Le soir, on se regarde, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais on peut pas faire ça, on peut pas arrêter». Enfin, mais en même temps, on est fous, on va passer de 3 à 5. Mais et là, s'ensuit, parce que ça je l'ai découvert quand même assez tôt dans le, niveau du temps de ma grossesse, donc on a pris le temps de réfléchir, en fait. Là, c'était pas un bébé, c'était 2 bébés. Là, le changement. Là, il y a eu changement de Oui. voiture. Là, il y a eu changement de tout, en fait, de beaucoup de choses et on a pris vraiment le temps de la réflexion et on s'est dit: «Non, bah, ça sera nos derniers, évidemment, mais
c'est en même temps une expérience à vivre, des jumeaux. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez unique, c'est rare aussi. Enfin, quand on tombe enceinte, on n'est pas systématiquement enceinte de jumeaux. Donc on s'est dit: «Non, on peut pas». Il y avait quelque chose au fond de nous, on s'est dit: «Écoute, on est bien, financièrement c'est OK, on a une maison, on va avoir pour changer la voiture». Et là, on a refait tous les plans, en fait. Mais oui, c'est clair, cela de 3 à 5, enfin, tu passes à une famille Ouais, de 7 du coup ouais, c'est et ça, la ouais. maison était assez grande? Enfin, comment Alors oui, là où on était toujours sur Toulouse, mais pas là où je suis actuellement, dans l'autre maison. On avait vu, parce qu'on était locataires à ce moment-là. Il y avait une pièce palière, donc on avait vu pour la transformer en chambre. Mon conjoint a fait les travaux et l'a transformée en chambre. Et c'est vrai que là, on a eu le plaisir aussi, comme j'avais pu pour Zoé, préparer la chambre et cetera, mmh, mais pas en un, mais en double. Donc ouais, donc c'est vrai que ça a été, non, ça a été quand même un plaisir, toute cette préparation et cetera. La grossesse, donc j'étais bien suivie, hein, comme c'était une grossesse gémellaire. Bah, j'ai quand même eu de la chance qu'ils tiennent, bien jusqu'à plus de, même la gynéco n'en revenait pas, à quasiment 39 semaines. Et bah, encore, ils m'ont super. aidée à ce qu'ils sortent parce qu'eux, ils étaient bien. Donc c'était des bébés de 3 kilos, donc non, j'ai fait des beaux bébés quand même, donc et là, c'est vrai que quand tu accouches et tu arrives avec tes 2 bébés, tu te dis: «Ah ouais, ils sont là, quoi, il y en a 2 quoi». Et après, voilà, ça a été, enfin, pour revenir quand même rapidement, oui, donc il y a le changement de voiture aussi. Forcément, tu es obligé de passer à une 7 places, tu pas le choix. Donc on Mmh, a dû le vendre. Voilà. Après, il y a eu effectivement cette transformation, bah, pour leur faire une chambre. La maison restait quand même assez grande, donc ça allait. Et puis, beh, c'est vrai que là, tu passes de 3 à 5, c'est quand même un sacré gap aussi en termes d'organisation aussi sur, bah, la vie de tous les jours, en fait. Ça a été aussi beaucoup d'appréhension parce que là, tu te dis, moi, c'était aussi par rapport à la plus petite, Zoé, qui avait à ce moment-là 2 ans et demi, Zoé. Donc elle est en très demandeuse encore, elle a besoin, voilà, qu'on s'occupe d'elle et cetera. Et ça a été notre peur à mon conjoint comme à moi. Manquer de temps, pour elle, sans oublier les 2 premières qui, mmh, aussi, sont plus grandes, mais qui ont besoin toujours, hein, même encore à l'heure actuelle et toute notre vie. Et c'est comme ça. Mais voilà, ça a été vraiment difficile, je pense, c'est surtout de savoir comment jongler, en fait, entre cette culpabilité, la réalité aussi de la vie, de faire notre mieux sans cesse se ouais, culpabiliser. Et enfin, tu vois, c'est ça qui a été, ouais, premièrement qui a été dur, on va dire, avant accouchement. Et après accouchement, après, ben oui, hein, s'occuper de 2 bébés, tu le sais, hein, s'occuper de 2 bébés la nuit, voilà, c'est pas c'est pas ce même plaisir, c'est différent, en fait. Donc tu es obligé de t'adapter, d'acheter des choses, nécessaires pour eux, pour pouvoir passer du temps, pas en laisser un plus que l'autre, heu surmonter la fatigue aussi, extrêmement fatiguée. Je dis pas que je l'ai pas été avec les premières, mais complètement différemment, non, complètement mmh. différent. Et on se dit que tout passe, mais c'est vrai, tout finit par passer. On dort au bout d'un moment, mais ouais, c'est vrai que ça a été quand même un gap assez compliqué. Après, si je dois retenir sur l'après, une fois qu'on a plus ou moins trouvé notre rythme, notre organisation, ça a été, un des jumeaux qui clairement, bah, ne dormait jamais, en fait. Il y en avait un qui dormait bien et je sais que toi, tu avais fait aussi un peu ça Mmh. similaire. Tu faire tout ce que tu veux, tu essaies de trouver toutes les solutions possibles, j'ai fini par aller voir, ça m'a aidée, pour un des jumeaux du coup qui s'appelle Arthur, une kinésiologue, pas Mmh. très loin d'ici. Et alors elle, ça a été un vrai travail, ça a été presque, j'ai envie de dire, magique. Tu te dis: «Mais c'est ça qui a fonctionné», ça a été un élément déclencheur. Alors pas dans l'instant T, ça a mis quelques jours, mais effectivement oui, je regrette pas d'avoir écouté les conseils à ce moment-là. Mais ouais, un petit garçon qui était, et encore aujourd'hui, hein, je le vois, il est très, très, très demandeur, très, très proche, très, très fusionnel Mmh. et il veut jamais me lâcher, quoi. Clairement, j'ai du mal à, et même si c'était papa, non, c'était maman, maman. Voilà, ça, c'est vrai que, bah, la fatigue, les pleurs, les réveils nocturnes, enfin bref, comme beaucoup de parents connaissent, hein, on va pas se mentir, ça fait partie du lot aussi. Hem, mais mais voilà, ça a été vraiment un sacré gap. Le plus gros gap est là, et vraiment Mmh. du 3 à 5. Comment tu as fait concrètement là, avec toutes tes grossesses? Est-ce que tu as pu reprendre le travail avec le travail, par exemple? Tu as Mmh. repris rapidement
ou tu les as gardés? Comment tu t'es Voilà. organisée? Oui, ça, c'est une bonne question, effectivement. Alors, au début, bah, c'est vrai que j'étais en pleine étude. Donc, si tu veux, moi, je voulais pas arrêter mes études. Je voulais au moins valider mon BTS. Donc, j'ai dû tout arrêter, on va dire, en école. J'étais dans une école privée. J'avais pris un lycée privé sur Bordeaux. Mais je suis tombée enceinte, donc j'ai fait ma première année. Et ma deuxième année de BTS, si je dis pas de bêtises, je l'ai fait avec le CNED, donc D'accord. à distance, en fait. Mmh. Donc ça a été pas facile, hein, quand tu jeune maman, ton bébé, il faut avoir la volonté, l'envie de Mmh. continuer. Puis, bah, je voyais plus loin, en fait, que mon bébé. Je me dis: «Elle va grandir, apporte-lui aussi, voilà, ce que tu peux». Tu t'es lancée dans les études, j'avais un projet pro à l'époque, enfin bref, je voulais pas le lâcher, je voulais surtout pas lâcher. Donc j'ai continué, mes études, du coup, à distance. J'ai fini par avoir mon BTS. Et puis après, j'avais commencé une licence, puis ça me plaisait pas. Et après, un peu après Nina, je faisais, des petits boulots, à l'époque de Nina. Et après Nina, je suis rentrée dans une, grosse boîte dans la finance pendant quelques années, qui nous a permis de bouger et cetera. Voilà, j'ai pu, rentrer. Et après, quand on est arrivé sur Toulouse, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, bah, là, il y a eu une petite période, effectivement, où j'étais au chômage pendant 1 an. Et après, je Ouais, suis rentrée dans la boîte que je suis là, ça fait 5 ans aujourd'hui. Par contre, pour les jumeaux et pour Zoé, je l'avais fait aussi, j'avais pris un temps partiel parental, du coup à d'accord. 80. Je gardais le mercredi, comme ça me permettait quand même d'être avec elle, je parle pour Zoé. Et pour les garçons, par contre, bah, là, j'avais le congé maternité, j'ai pris après du congé, du congé parental, quoi. Quelques mois, il fallait. Et là, actuellement, je fais même encore aujourd'hui, là, je suis à 70, tu vois? Pour pouvoir jongler, déjà avoir une journée un peu off aussi, anticiper les week-ends, éviter les courses avec les enfants, enfin éviter, voilà, les Mmh. gros rushs avec eux. Non, non, quand on est une famille nombreuse, et ça, je pense que beaucoup de mamans, qui sont dans mon cas, le diront, on est obligé d'être organisé un minimum, en fait. Avoir une organisation et avoir quelque chose, de structuré. Et qu'est-ce qui demande de la structuration? Enfin, c'est quoi? C'est les cours? Bah, par exemple, notamment, par exemple, les courses, hein, par exemple, ça en fait partie. Tout ce qui va être, bah, faut pas oublier qu'il y a les grandes, elles grandissent, elles ont aussi des activités scolaires, elles font des choses, donc bah, aussi trouver du temps pour elles. Avoir, de l'organisation, c'est tout bête, ce que je veux dire, dans le quotidien, notamment anticiper, préparer les affaires la veille pour le lendemain, pour éviter le lendemain de me dire: «Mince, il est 7h30, 8h, dans pas longtemps, qu'est-ce qu'on leur met?» Enfin, voilà, en fait, c'est des petites routines, en fait, installer des petites routines. Moi, j'étais pas une pro de l'organisation, je dirais pas que je le suis encore aujourd'hui. Ça se travaille, ça s'apprend. Et puis, beh, il y a des fois, tu as pas le choix. Tu pas le choix, Oui, de toute façon, c'est ça. tu es obligé. Tu es obligé si Ouais. tu veux que derrière, Mmh. ça se passe bien avec ta journée, ton week-end, tes vacances, peu importe. Mais voilà, c'est beaucoup d'anticipation sur les choses pour les enfants, en fait. Voilà, tout ce qui va être rendez-vous, bah, médicaux, les vaccins, tous ces trucs-là, donc ça s'anticipe, ça se il y a des vraiment. Et comment tu as fait les hivers? Où c'est pas possible avec les enfants malades? C'est Alors les 2. J'ai l'impression que c'est toujours l'une, puis l'autre, puis alors nous, oui, puis l'une, puis ouais, l'autre, puis nous. c'est ça, ouais. Ça devait être Alors, l'enfer. non, mais c'est vrai que c'est compliqué, puis surtout quand tu reprends le boulot comme ça, Mais tu oui. as certes alors j'ai dans la boîte où je suis, j'ai des, jours enfants malades, mais pour autant, c'est pas, enfin, ça reste limité, quoi. Donc bah, c'est vrai que tu te sens pas très bien vis-à-vis de ton employeur, bah, elle est encore pas là, son enfant il est malade. Bon, après ils le savent que j'en ai 5, c'est comme ça, j'y peux rien. Après c'est relais avec papa aussi, hein, je suis pas toute seule. Mmh. Mais c'est vrai que oui, alors cette année ça a été, mais alors l'année dernière c'était quelque chose, hein, ouais. Ouais. Enchaînement sur enchaînement, quand c'est pas l'un c'est l'autre, tu te dis: «Mais quand est-ce que ça s'arrête, quoi?» Donc heureusement ils ont pas c'est pas 5 enfants en bas âge. C'est ce que je dis souvent, je Oui. relativise là-dessus aussi. Je dis: «Certes, en fait, j'ai un peu 2 groupes, 2 grandes et 3 plus petits». Bon là, ils grandissent, donc ça se ressent aussi. On commence à souffler un petit peu là actuellement. Ouais. Oui, il a 3 ans, ça bah, pareil que moi, ça commence, voilà, on sent un peu la différence. Ils Ouais. sont rentrés à l'école là, en maternelle ou Non, pas? parce qu'ils sont de janvier, moi. Ah oui. Donc 1 mois après toi. Donc là, ils OK. rentreront à non, ils sont encore Ouais. Ça sera la encore une autre, voilà, ouais, c'est un ça. autre gap aussi. Mais c'est ça, mais voilà, il y a pour l'organisation, pas le choix d'être, un congé parental un peu moins, un peu Mmh. papa. Et puis après on s'adapte, quoi, on s'organise en fonction. Mais là ça va, je sens quand même avoir passé
un gap quand même. Le fait qu'il soit plus, comment dire? Moins petit, bah, ils parlent, enfin, c'est plus Mmh. plaisant, même quand on sort avec eux, ils comprennent les choses. Waouh, ça a été plus dur, même encore un an, hein, 1 Mmh. an et demi en arrière, oui, c'est là où c'était pour moi, ça a été vraiment le plus dur de tout sur le la partie maman, quoi, clairement. Mmh. Puisqu'il y avait 3 petits à gérer, à des organisations différentes, autant pour les grandes que pour les plus petits. Et puis, bah, moralement, faut tenir aussi, en fait. Et c'est ça aussi, je pense que des fois, on n'en parle pas beaucoup. Moi, les enfants, comment ils vont? «Mais maman, elle va comment, maman?» Ouais, c'est ça. et ça, je trouve que c'est important de demander, d'être bien entourée, en fait. Parce qu'effectivement, j'ai eu des périodes où j'étais vraiment pas bien, où, tu vois pas le bout quand tu dors pas, tu as l'accumulation de fatigue, tu culpabilises sans cesse et en même temps tu te dis mais tu remets des fois un peu les choses en question, enfin tu vois pas le bout en fait, tu vois pas le bout du tunnel et au final, bah, les choses passent comme je disais tout à l'heure et elles Mmh. finissent par passer et après on se dit: «Bah, ouais, c'était une mauvaise période» mais qui n'en contre pas quoi, clairement Ouais. mais je pense que c'est important de compte, c'est d'en parler, d'échanger et pas se sentir seul. Ça heureusement que j'avais voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a peut-être le plus aidé un petit peu pendant toutes ces années? Est-ce qu'il y a des choses, des conseils que tu pourrais donner pour essayer un peu d'aider ou d'adoucir ou je sais pas, trucs et astuces? Ouais, bah, je pense qu'après, encore une fois, je pense que c'est la pour moi, à mon sens, hein, c'est la communication, en fait, de pas rester enfermé parce que c'est quelque chose que j'ai pu faire un temps de ma vie, à rester enfermée, pas parler et au final, bah, le mal-être, il s'enfonce de plus en plus et au bout d'un moment, c'est dur de remonter à la surface si tu parles pas. On peut Mais tu des parles fois, à qui du j'ai coup? pu être très souriante, machin et au final, ça n'allait absolument pas, mais ça se Ouais. voit pas. Donc voilà, après ça, c'est aussi ma personnalité à moi, mais je pense non quand même de parler, d'avoir, voilà, une personne de confiance et pas hésiter quand on nous tend la main à la prendre en fait ouais, de pas se sentir seul, je pense, de communiquer, d'avoir aussi, on n'est pas que maman aussi, ne pas s'oublier. Ça, c'est hyper important. Ça, je l'ai compris il y a pas très longtemps. J'ai toujours été non, mais c'est vrai, j'ai toujours été Ouais. très maman, voilà, la femme 2 OK, mais j'ai eu mes enfants, jeunes. J'ai eu 20 ans, donc j'ai pas eu, forcément la même jeunesse que d'autres, et au bout d'un moment, bah, une fois que les enfants sont là, sont faits et cetera, tu te dis: «Bah, en fait, je me suis aussi oubliée, en fait, j'ai l'impression. Il y a des choses que j'aurais aimé faire toute seule, partir toute seule un petit peu une journée, j'en sais rien. Après, il y a entre l'envie et la raison aussi, ce qui est possible de faire, quand tu as une famille et cetera, évidemment. Mais, ouais, je pense qu'aussi de pas s'oublier. Et tu arrives à avoir du temps pour toi? J'arrive, oui, parce que justement, ça fait partie aussi un peu, entre guillemets, «de l'organisation», de l'anticipation. C'est sur les jours où, on va dire que je travaille pas, bah, si tu veux, oui, effectivement, il faut, je m'accorde effectivement de temps en temps, soit pour aller marcher, soit bon là je ne peux pas, j'ai un souci au genou, mais sinon, faire du sport. Hem, Bah, ça permet déjà pour son bien-être Mmh. mental, mais aussi physique et ça, c'est hyper important en fait. Tu as pas d'enfant, tu penses pas à dire: «Mince, tiens, tel enfant machin». Même ne serait-ce qu'aller faire les courses seule, c'est bête, mais c'est des petites choses, voilà, aller au coiffeur, faire un peu de shopping pour soi, oui, faut c'est pas être égoïste, mais c'est je pense que si je suis bien, je vais être bien avec mes enfants. Enfin, moi, je raisonne Mmh. comme ça. Il faut savoir penser à soi minimum, ouais. À soi et à son couple aussi, parce que ça en fait Mmh. partie aussi. Là, je parle beaucoup des enfants et cetera, mais de base, on est 2 et ça, j'avoue que c'est encore autre chose. C'est ça aussi, il faut pas s'oublier et c'est pas facile. Est-ce que vous arrivez à avoir ces moments à 2? Parce que c'est vrai que du coup, Ça, qui c'est plus garde difficile. les enfants? Enfin, tu Ouais, vois? c'est ça et là, c'est encore une autre problématique parce que autant avoir du temps un peu pour moi, le fait d'être à temps partiel, j'ai des jours off, donc il y a des jours où je suis avec les enfants, mais notamment le vendredi où ils sont à l'école ou à la crèche, bah, là, j'en profite, ouais, pour faire des choses, hein. Il faut aussi. Maintenant, les temps à 2, c'est compliqué, on n'a pas de famille ici, c'est soit sur Bordeaux, soit dans le Mmh. nord, donc c'est loin. J'ai ma meilleure amie certes qui est à côté, donc de temps en temps, oui, elle m'a déjà effectivement dit: «Allez viens, je te les garde, sors, va au resto, fais quelque chose». Oui, mais c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Ça, par contre, Ouais. c'est vraiment la chose qui fait qu'après, bah, faut pas qu'on se perde non plus, faut pas qu'on s'oublie non plus et après, j'ai ma belle-sœur aussi qui vient, qui vient, ouais, qui vraiment on ressent le besoin de s'évader un week-end, en fait, c'est hyper important. Ça fait partie aussi Ouais, de la c'est ça. du socle, ouais, du couple et de la famille. Sinon Faut qu'il arrive à poser des vendredis.
pour, Ouais. Alors illustrer ouais, exact. Non, ce mais qu'on c'est ça, fait. en plus, c'est ce qu'on s'était dit, c'est Ouais, le jour au moins, tu demandes rien à personne, c'est parce que ça. dépendre des autres, c'est compliqué aussi, ils ont aussi leur vie. Mais au moins, oui, effectivement, ça, c'est ce que je lui ai dit. On l'avait fait l'année dernière, mais même juste une journée, en fait, sans partir bien loin. Ouais. Mais juste faire quelque chose, ça te permet, ouais, de se retrouver et de déconnecter un peu et et ça fait du bien, C'est ouais. ça, tu vois? Le vendredi midi, nous, c'est ce qu'on faisait parce que j'ai mon mari qui, lui, a les vendredis après-midi de repos et du coup, bah, moi, j'ai une période aussi où j'étais indépendante donc du coup, en Oui, journée, c'était plus facile pour moi et du coup, je savais que le vendredi après-midi, je me calais rien et comme ça, le midi, on se faisait un petit resto et puis après, voilà, on était que tous les 2 et au calme. Bah, c'est vrai que ça fait du bien aussi, quoi, parce et qu'après, oui, en plus, ça enchaîne après avec le week-end où c'est la c'est folie. ça. Bah, c'est Hem, ça. donc c'est ouais, ouais, important de pouvoir avoir des moments pour soi, des moments à 2. Oui. Même si c'est pas souvent, mais ça permet de recharger les batteries du coup pour être encore mieux après en famille, derrière. C'est ça, exactement. Non, mais complètement, puis d'anticiper, ouais, voilà, exactement, changer et comme ça consacrer vraiment le week-end avec les enfants en famille Voilà. et pouvoir faire des activités, offrir des souvenirs aussi à nos enfants. Pareil pour les vacances et cetera. Enfin, c'est important de ne vraiment pas s'oublier. Ça et je sais Voilà. que malheureusement, c'est des choses qui arrivent et beh, derrière après ça peut être compliqué à rattraper. Donc ouais, non, ça c'est hyper important, ouais. Question, pour maman de famille nombreuse, est-ce Mmh. que, parce que tu vois, c'est des questions que je me pose, tu vois, si jamais on va agrandir ou pas la famille, tu Ouais, bien sûr. parce que tu sais que, bah, c'est dur de donner du temps à chacun. Est-ce que Ouais. par exemple ta plus grande ou même les 2 plus grandes, est-ce qu'elles, ouais, du coup, tu vois, elles ont tous les petits derrière. Est-ce Oui. qu'elles t'ont déjà, fait part que c'est compliqué pour elles aussi, que tu as pas assez de temps pour elles? Comment tu arrives à gérer ça? C'est vrai que c'est une bonne question parce que c'est vrai que là, je parlais des petits, mais les grandes, elles sont là, elles grandissent, elles ont aussi des besoins qui sont différents, une en pré-ado, une qui est clairement dans l'adolescence. Là où cette année, en plus, ça passe son brevet et cetera. Alors ça, j'ai toujours mis un point d'honneur dessus parce que ça a été peut-être parce qu'aussi j'ai une relation assez proche avec les 2 Mmh. aussi, très fusionnelle aussi. Mais de tu vois, de temps en temps, quand je peux, même si au début je culpabilisais de faire ça, c'est par exemple là pendant les vacances scolaires, pas plus tard que cette semaine, les petits étaient à la crèche et ma 3e, je l'ai mis une journée au centre pour pouvoir me consacrer et passer une journée avec mes filles, en fait et faire des Ouais. choses avec elles, en fait. Parce que ça sera pas les mêmes envies de Mmh. choses à faire que les plus petits, qu'eux, ils veulent aller jouer au parc et cetera. Les filles ont d'autres besoins, d'autres envies et ça s'écoute et ça se comprend et il faut trouver, en fait et faire la part des choses. Mmh. Pas tous les jours, c'est ce que je leur ai expliqué parce que je suis là aussi donc je veux aussi passer du temps avec tout le monde. Mais ça, c'est hyper important. Ce qui est aussi important, c'est que enfin, ma fille, elle a toujours voulu ma plus grande a toujours été, vraiment d'une bienveillance et quand elle a vu vraiment, notamment quand les jumeaux étaient petits et que j'étais, bah, fatiguée forcément, papa des fois rentrait tard de par le boulot, heu bah, elle a été là, en fait et je me dis: «OK, c'est bien, elle m'aide, on est une équipe». Après, on est une famille, on est une équipe, on est obligé de, voilà, s'entraider dans les petites tâches du quotidien et cetera. Ça, c'est une certitude. Mais comme je lui ai toujours dit: «Attention, tu es jeune, tu as 14 ans, enfin même, 13 ans, il y a des choses, non. Il y a des choses, ça tu une ado, reste à ta place d'ado». Parce qu'elle Ouais. veut bien faire, donc c'est beaucoup de volonté et c'est très bien, d'aider, mais attention, tu es jeune. Va pas rentrer dans des trucs au lieu d'aller te reposer, de faire telle chose, de vouloir m'aider avec tel ou tel garçon, parce que tu vois et tu sens que des fois, oui, effectivement, oui, je suis dépassée, oui. Oui, je suis fatiguée, oui, je me sens débordée. Je veux pas dire que c'est tout beau, tout rose. Ça serait mentir et ça serait pas vrai. Mais ouais, il y a des moments quand c'est un peu en période un peu plus basse, on va dire, ben ouais, en fait, elle est là, elle m'aide si papa n'est pas là ou bah, quand papa mais même quand papa est là, elle est a toujours cette volonté de bien faire et de vouloir et toujours nous Ouais. aider, voilà, de penser aux autres, en fait et avant sa petite personne et ça, non, elle est jeune et je lui dis: «Manon, surtout ne stop, en fait». Il faut la stopper et ça, même si sa bonne volonté d'aider et cetera, je veux pas et j'en serais triste vraiment de savoir que ça l'a trop impacté à sa pré-ado, son adolescence, tu vois? Donc ça Peut-être ça, par c'est un rapport à sujet toi aussi. parce que tu es tombée aussi enceinte jeune et que tu as envie Ouais. qu'elle, profite elle, du coup? Ouais, c'est ça, ouais. Il y a une part de ça, effectivement, ouais. Bah oui, il y a de ça. Et puis là, bah, je vois, ouais, elle va avoir 15 ans. Après, on va pas commencer à parler permis, études supérieures. Enfin, ça fait Oh 35 là garçons. là! Je t'ai Ouais. dit, mais t'as que 34 ans, en fait. Ça reste quand même encore un âge où. Et ouais, c'est vrai que ça m'est.
le fait d'avoir 20 ans avec elle, c'est vrai que c'est si on ouais, il y a une relation, je pense, Ouais. qui est différente et qui est quelque part unique aussi, le fait d'avoir cette proximité d'âge comme ça. Parce que tu vois, bon après c'est des questions, forcément je pense que tu y as sans doute pensé. Toi, tu es tombée enceinte à 20 ans, Manon tombe enceinte à 20 ans. Alors ouais, alors ça oui, j'y ai pensé Tu vois le et là truc? j'avoue que ça non, tu te Genre dis à direct 40 ans, tu es encore maman de petits, non, plus alors mamie. qu'elle nous dit alors moi je lui ai dit: «Tu sais, je ne regretterai jamais d'avoir été ta maman à 20 ans parce qu'effectivement ça a de bonnes choses, surtout aujourd'hui, j'ai envie de dire avec cet écart où tu peux faire des choses, et même plus tard, tu vois? Quand j'en aurai 40, alors à 20 ans, on pourra faire des choses que différentes que si tu as ton enfant tu 5 Ouais, ans. Mais je lui ai dit aussi: «Je regretterai en rien, ce sera à faire, je le referai, mais néanmoins, fit, fit!» ouais, Parce que justement, j'ai pas pu, quelque part profiter pareil que si je l'aurais eu, à 26 ans, enfin plus tard quoi, ou à l'âge où j'ai eu Zoé par exemple. Notamment voyager, profiter, enfin je sais pas, explorer des choses, j'en sais rien, enfin il y a tellement de choses à faire. Mais je pense que enfin souvent quand elle me le dit, le fait justement qu'on soit quelque part parce que ça nous impacte aussi, on est quand même 5, donc quand tu veux faire une activité, en famille, bah, c'est vite onéreux, ça ouais, évite beaucoup d'organisation, d'anticipation. Les enfants n'ont pas tous le même âge, ils ont pas tous, plus de 10 ans, par exemple, c'est mais différent. oui, Tu vois, on a un mix des 2, de plus grand et jeune âge. Donc des fois, on se restreint, on n'a pas le choix et on est contraint ou soit on se divise un peu en 2 et bah, c'est triste parce que du coup, on fait pas les choses tous ensemble. Donc c'est pour ça que là, le fait qu'ils grandissent, on va commencer là, j'ai hâte ouais. de pouvoir un peu profiter avec tout le monde en même temps. Mais elle, ouais, à plusieurs reprises, elle était empêchée de dire: «Tiens, j'aimerais bien faire ça, maman». «Ah bah ouais, mais non, je peux pas, j'ai des petits et ça, c'est pas adapté aux petits», par exemple. Ouais. «Ah bah, on peut pas faire». Donc là, tu sens de la frustration, tu sens et c'est vrai qu'elle-même me l'a dit, elle m'a dit: quand j'aurai ton âge où tu m'as eu», elle me dit: «Mais moi, je veux partir, je veux profiter, ne me parlez pas d'enfants, stop!» Elle me dit: «Je les aime mes petits frères et ma petite sœur». Ouais. Mais quelque part, elle est rodée aussi de son jeune âge. Donc je pense et j'espère pour elle qu'effectivement le fait, bah, voilà, d'avoir eu, des petits frères et des petites sœurs, comme ça, genre elle voit les choses autrement. Moi, ce qui n'a pas été mon cas quand j'ai été, à son âge quoi, quelque part. Donc ça y fait aussi, je pense aussi son vécu, je pense ce sera pas le et son futur ne sera pas le même que moi. Je peux pas être certaine, mais Oui, après, voilà. Mais oui, c'est elle vrai que aura j'ai peut-être envie quand même d'avoir une grande famille nombreuse. Va peut-être, falloir agrandir les murs pour plus tard quand tu seras vieille. ouais. Tu vas avoir une famille, très, Ah très ouais. nombreuse. Ah non, mais c'est ça. Mais tu sais qu'on y a déjà pensé, on s'est déjà fait la réflexion, avec mon conjoint, on s'était dit: «Mais tu te rends compte plus tard», je sais pas, moi je dis ça Ouais. dans 15 ans, 20 ans même, 20 ans, partons loin. Ma plus grande aura 35, nous on aura dans 20 ans, on aura 55 ans, je veux dire c'est pas encore, vieux, enfin, heu mais il y aura déjà des petits-enfants, sûrement, en fait et Sûrement. ils sont quand même 5, tu vois? Donc ça veut dire 5 fois ouais, Même c'est s'ils en font que un par mais ouais, exemple un chacun, ça chacun, fait déjà c'est clair. 5, 2 ça fait 10. Ah mais c'est ça et ça il me dit: «Mais Ouais. imagine les Noëls et tout le tralala». J'ai dit: Ça te «Ouais, fait peur ça effectivement, ou ouais». pas du coup quand tu y penses? Comment? Ça te fait peur ça du coup pour plus tard? Je sais pas si le mot je sais pas si je pourrais dire peur, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose, vraiment auquel je pense. Mais, quand là, tu me pro là, je dois me projeter avec toi, oui, Ouais. ah oui, Ouais, je pense c'est peur. clair. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça? Non, 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 je plaisante bien sûr, mais Non mais c'est mais vrai que oui, c'est quand c'est une même vraie la question. la C'est une réalité. vraie Tu as question, tes bien sûr. enfants, tu as les conjoints ou les conjointes en plus, les enfants, ben, c'est vrai que ça fait après Ah ouais, une c'est vrai que grande et belle ça fait famille. un très ouais, une très, très belle, très belle famille effectivement, ouais, ouais. Ça met un C'est coup tout là. le bonheur que je te souhaite. Oui, merci. Non mais oui, c'est vrai que c'est, bah, c'est 5 enfants, bah, oui, oui, forcément après derrière c'est comme tu dis beaucoup d'organisation, mais ça se fait. Enfin, Mais bien sûr que ça se je fait, vois oui. que tu arrives quand même donc Non, mais bien mmh. sûr que ça se fait, oui, on y a après je te dis, il y a vraiment c'est vraiment des choses qu'il faut, qu'il y a des petits rituels, des trucs tout bêtes, anodins, mais qui sont importants. Si je le fais pas, c'est la cata, notamment, Mmh. voilà, le matin d'école pour arriver, bah, à l'heure, pas être en retard, Ouais. moi pareil après, enfin bref, c'est après c'est tout un enchaînement, quoi. Hem, mais c'est vrai que si je dois résumer, c'est vraiment de l'organisation, d'anticiper, au mieux les choses, au possible. On n'est pas parfait, je le suis pas, je le Mmh. serai jamais. Mais en tout cas, on essaye, voilà, de faire ce qu'il faut
Dire que ça soit au plus sain et au plus serein dans la famille aussi, en fait. Ouais. L'ambiance, tout ça, c'est vrai, faut pas voilà, si accumules les choses et c'est là après, bah, va rattraper, même le linge, par exemple, tu vois? Ça aussi, ça tout à l'heure, tu vois, là, ça me Dis-moi, vient. tu as 2 machines à laver? J'en ai une très grande, très Ouais, grande. ah Alors ouais? ce que je fais, nous, c'est ce qu'on a fait Comment là, tu fais? ouais, non, non, j'en ai une grande. Ce qu'on a fait, pour le coup, c'est, un meuble avec IKEA. Bref, on a fait chacun une panière, en fait. Vraiment chacun sa Ouais, panière. Les jumeaux sont ensemble parce que c'est leurs vêtements, c'est les mêmes aux 2. Mais chacun a sa propre panière. Alors effectivement, il faut que je fasse tourner les machines plusieurs fois par jour, j'ai pas le choix. ouais, Mais le fait de faire comme ça, hop, et pareil de pas ça m'arrive des fois de dire: «Oh, j'ai pas envie là de plier celle-là, celle-là, celle-là». Et ouais. puis allez, on y va, hein, donc on s'y met et après tu es tranquille pour éviter de se laisser déborder. Ça fait Ouais, partie de l'organisation aussi. ouais, ouais, bah, ouais. Mais ça, là, je crois que c'est c'est vraiment une guerre, on est beaucoup, à pas vouloir, voilà, le faire ça. Ouais, Mais bon, pas ouais, le choix. Non, mais même les petites tâches ménagères. Si, tu vois, chose que j'ai eu du mal aussi à un moment, c'est à déléguer, le côté ménage. ouais, Ça aussi ça revient un peu à une des questions que tu posais tout à l'heure. Si je me faisais entre guillemets «aider», machin et cetera, ça longtemps, je dis: «Non, mais ça va pas, je vais pas prendre quelqu'un alors que je suis à temps partiel» ou peu importe ma situation, ouais, mais non, c'était pas concevable. Et à un moment, si, tu 5 enfants, passer ton temps des fois les filles me le reprochent: «Maman, tu es tout le temps en train de faire le ménage ou d'être avec nous, enfin arrête, ouais, on s'en fiche, c'est pas grave». Et donc ouais, si j'ai pris quelqu'un, par Wikasa là et effectivement, c'est quand même bien pratique, 1 fois ouais. dans la semaine, elle vient et ça permet de faire des choses que j'ai pas à faire, donc ça me fait Mmh gagner mh. du temps, a de l'énergie et ouais, d'être plus sereine aussi, de dire: «Bah, je délègue». Et ça Ouais. fait du bien, il faut le dire et ça franchement, quand on peut, bah, le faire, bah, faut le faire honnêtement. Mmh. C'est un petit plus, voilà, ça c'est un petit petite chose aussi que j'ai mis et que ça m'aide aussi dans ce qu'on appelle, beaucoup la charge mentale, hein, qui est présente dans toute maman. Qu'on en ait un, deux, trois, Mmh. 4 plus, on l'a cette charge mentale et elle peut être très importante si justement on essaie de pas de déléguer, je pense. Ouais, de se faire aider quoi, enfin, ça c'est hyper important, ouais. Ouais, bah, oui, oui, moi ça m'avait aussi beaucoup aidé et en plus quand tu as des jumeaux, tu as des aides de la CAF par rapport à ça. Je sais pas si, du coup, Mmh. tu en as Ouais, pas, pour le coup, non. voilà. Mais il faut savoir que quand on a des jumeaux, on a des aides de la CAF pour avoir, soit une aide ménagère, soit une TISF, travailleur social indépendante, OK. c'est ça le nom, qui peut t'aider dans les tâches ménagères et ou s'occuper, donner le bain et tout des enfants. Et après en fonction des régions, c'est pas les mêmes aides, je crois que nous en Haute-Garonne, c'est ah oui, moi j'étais dans le Gers, donc c'était Ouais. 50 ils prenaient en charge 50 de ta facture, mais il fallait que tu passes par leurs entreprises à eux, leurs Oui, associations à eux. d'accord, OK. Dans d'autres, c'est, pris à 100 un certain quota d'heures et tu choisis enfin, voilà, en fait, ça dépend, ils s'organisent pas de la même OK. façon, mais tu peux avoir des aides par rapport à ça et c'est vrai que pareil, au début, tu te dis: «Bah, non, je garde mes enfants à la maison, c'est bon, je peux gérer». Sauf qu'en fait, c'est vite débordé et moi, le linge, Non, mais c'était une tu vite catastrophe débordée. et elle m'aidait donc elle faisait donc le ménage et elle m'aidait sur, plier le linge, j'en pouvais plus, même à trier par taille pour après les vendre. C'est-à-dire que je me mettais de côté tous les trucs, que je voulais mettre sur Vinted, sauf que faut les mettre bien à plat, remettre les boutons, tu sais, pour les prendre en photo. Bah, elle me faisait déjà juste ça, Mais c'est ça m'aidait énorme, mais c'est énorme. Ah bah de oui, fou, en fait, mais parce que, oui. bah, tu tellement fatigué que le temps quand t'es réveillé, machin, bah, tu t'occupes des enfants. Donc oui, c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident, mais ouais, faut pas hésiter à pouvoir Ouais. déléguer ce genre de choses, Quand on peut effectivement, ouais, faire mais puis c'est c'est vrai, ça. être au courant Ouais, des choses là, ce que tu dis ouais, là, bah, non, tu vois, je le savais pas. ouais. Bon, on peut pas toujours tout savoir, mais c'est vrai que c'est important, je pense, d'avoir des, Mmh. ouais, d'avoir des renseignements comme ça, en fait. C'est pour ça, encore une fois, le fait de communiquer, se renseigner, il y a plein de dispositifs, des petites choses, c'est vrai que si on le sait pas, ben, on peut Mmh. pas le deviner, quoi. Ouais, c'est important à avoir et à accepter, en fait, de dire: «OK, c'est Ouais, OK de se faire aider». C'est OK de plus en pouvoir de cette montagne de linge, pas dire que tout est à jour tous les jours, hein. Je veux pas dire que ouais, tout est oui, parfait et que c'est mentir. Enfin, il y en a peut-être qui le font et franchement, eux me disent comment ils font. bravo! Voilà, c'est ça. Ouais, Non, c'est pas possible et puis j'essaye aussi des fois de dur, hein, c'est dur, mais de lâcher prise ouais, aussi. Dire: «OK, ça c'est pas fait là, c'est pas grave, c'est pas urgent, c'est pas vital, c'est pas». ouais, Voilà, faut savoir aussi remettre les choses dans son contexte. Il y a des choses qui sont prioritaires à d'autres. Mais voilà, c'est, faut, ouais. faut
un peu relâcher un petit peu. C'est pour le bien-être, mental, clairement. Mmh mh. Tout à fait. Mais c'est vrai que tu vois, là, on parlait du linge, mais je me dis: «Mais même toi, les courses, finalement, les courses, tu Ouais. peux enfin, C'est un sacré orga ouais. c'est tout le temps que tu fais les En fait, courses». c'est ça, j'ai des fois, des fois, tu sais, je prends du recul, je me dis: «Attends, trouver une solution, comment on fait?» J'en parle avec mon conjoint, je dis: «Écoute, là, les courses, j'en ai marre, l'impression de passer, ma vie là-bas» et alors j'essaie vraiment, le drive clairement, Ouais, ça, c'est quand même une grosse mais bon, on sait très bien que le drive, il y aura toujours un truc qui va manquer, donc tu retournes quand même dans le magasin. Alors pas pour faire les grosses courses, tellement, ouais. c'est un truc, voilà, mais les courses, c'est un vrai sujet, que ça soit en termes d'organisation, parce qu'ils aiment des choses différentes, il y a des âges différents, des besoins différents, et le fait de parler aussi du budget qui est quand même Ouais, c'est assez ça. conséquent, faut le dire aussi. Hem, voilà, d'essayer de trouver justement un budget sans exploser le budget, bah, familial, mais en même temps, bah, c'est un budget qui c'est un poste qui est hyper important dans un budget de famille, donc tu pas le choix. Mais voilà, c'est de faire encore une fois, ça va être une anticipation. Quand il y a des grosses promos, des choses, bah, que tu peux Mmh. stocker, bah, vas-y. Il faut pas hésiter quoi, faut le faire. Mais c'est vrai que ça pèse quoi, Ouais. en termes d'organisation et de charge mentale, ouais. Ah, c'est pareil, tu vois, le frigo, il est pas non plus extensible, tu vois, pour, tout caler. C'est Donc tu peux ça. pas tenir, 2 semaines, tu vois, Non, avec ton frigo. non. Enfin, c'est Ça par voilà, contre frigo, oui, on a dû le changer justement, avoir plus ouais. grand, on a pris plus grand. Ça, c'est un truc aussi, tu vois, pour lequel oui, Bah, qu'on a ouais, dû ouais, prendre plus grand. Pas le choix. Après ouais, le fait qu'on ait un CELI à côté, bah, tu anticipes, tu essaies ouais. d'avoir toujours un peu de stock quoi, de surtout pas nous manquer des choses bêtes, hein, mais Mmh. ouais, on peut plus raisonner, quand on était à 4 qu'aujourd'hui à 7 quoi, ça c'est sûr, hein, fini. Fini, Ça, fini. Mais ouais, c'est encore un sujet ça aussi, ouais, le linge, les courses, les sorties avec les enfants, les mmh, activités scolaires aussi, c'est important, ils ont des besoins, donc enfin voilà, ils ont envie de faire des choses, c'est normal, donc voilà. voilà, c'est tout plein de choses qui ouais, au quotidien effectivement, mis bout à bout, ça paraît extérieurement, ça paraît énorme, mais ça se fait. Ça se fait, j'y arrive, d'autres y arriveront. Oui, puis ça se fait, comment dire? Au fur et à mesure des années, finalement. C'est Ouais, pas comme si tu ouais, arrivais d'un seul coup avec tes 5 enfants. voilà, C'est ce que je veux exactement. dire. Donc C'était ça, finalement, tu apprends aussi sur le tas et c'est petit ça. à petit, ça augmente et ça se réorganise différemment aussi. Ah mais complètement, parce que souvent, tu vois, quand on me dit, même au bout d'un moment, c'est vrai que je le disais plus trop, «Tu as 5 enfants, tu vois, on va me voir avec les jumeaux. «Ah, c'est des jumeaux, alors» hop, il y a par exemple ma plus grande de 10 ans qui est là: «3 enfants!» «Oui, oui, oui, oui». Parce que c'est vrai Mmh, que je pense que certaines mamans dans mon cas le comprendront et même juste ne serait-ce que des fois 3 on peut mmh, déjà avoir mmh, cette un peu réflexion, ces préjugés, tu sais: «Oh là là, mais comment vous faites?» «Beh, je vais très bien, tout va bien». 1 fois, 2 fois, mais quand c'est répété, c'est usant, ouais. faut le dire, parce qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, tu te dis: «Mais en fait, tu as pas lieu de te justifier auprès des autres, en fait. C'est ta vie, ça te regarde, c'est perso, tu en as envie d'avoir 5, 6, 7, 8, 9, j'en sais rien, ou d'en avoir 15, c'est OK, en fait. Mmh. Chacun a sa vie, sa vision des choses». Mais quand tu dois toujours te justifier auprès de gens, bah, qui te sont en plus inconnus, que tu connais de nulle part, ça des fois c'est casse-pied. Faut le Ouais. dire, c'est casse-pied, c'est pesant. Donc oui, des fois je dis: «Oui, oui, j'en ai 3, après j'en aurai 5. Ouais. De quoi je m'attendrai?» et voilà et autant des fois, il y a aussi beaucoup c'est plus un regard admiratif en fait de dire: «Ah ouais quand même 5, mais waouh bravo, enfin moi j'aurais pas pu machin», tu vois? Et Ouais. donc là, tu le prends différemment. Voilà, ça dépend comment c'est dit aussi, je pense. Mais après, faut pas oublier, c'est des fois quand je rentre vraiment dans une discussion même avec mes proches, je dis: «Mais attention, il faut pas oublier 5 enfants certes, mais c'est pas 5 enfants en bas âge non plus». Oui. J'ai je mets plus comme ça parce que Zoé, elle a 5 ans, elle est entre 2 quoi, elle est encore petite, elle a encore besoin, évidemment Mmh. qu'on s'occupe d'elle. Mais c'est pas pareil non plus que si j'avais 5 vraiment tout Ouais, 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 petits. tu les Il y a enchaînes quand même tous la les grande qui a ans et ouais, 15, ouais, voilà. ouais. Comme je disais tout à l'heure, avec papa et les plus grandes ont leurs tâches aussi quelque part, encore une fois, à leur hauteur. Mmh. Enfin, des choses qu'il n'est pas censé faire. Mais on est obligé de travailler, on va dire, enfin travailler, de fonctionner en équipe, en fait. Oui, bah, oui, oui. Si je tout repose sur moi, je vais pas tenir longtemps, hein. Si tout Mmh. reposait sur papa, ça serait pas bon non plus. Donc, non, il faut un équilibre. Il faut par contre, voilà, Mmh. que tout le monde participe un petit peu.
à sa hauteur. Même les plus petits, on leur apprend, voilà, quand ils ont, je sais pas, ils vont goûter, bah, des fois, ils laissent poser leur compote. Bah non, prends-le, on met à la poubelle, mais ça s'apprend. Non, mais C'est c'est ça, vrai, ça c'est ça. s'apprend parce que sinon, beh, tu t'en sors pas, clairement, Ouais, c'est c'est clair. des petits gestes au quotidien, mais c'est important pour eux aussi, qu'ils comprennent que, voilà, faut s'aider, mutuellement et le fait d'être une famille nombreuse comme ça, de voir les grands, je parle pour les petits, effectivement, ils voient que les petits débarrassent, passent un peu sur la table, ce genre de choses. Mais tu vois, instinctivement, ils vont le faire, ils veulent aider aussi et Ouais. pour eux, c'est OK en fait, c'est normal aussi. Donc Mmh. Non, c'est chouette. Trop bien, j'adore, j'adore. Non, mais c'est chouette parce qu'on voit qu'en effet, tu es quand même épanouie dans ce rôle de maman. Tu as réussi à trouver, ton équilibre, même si bien évidemment c'est pas évident au quotidien, que ça fait beaucoup de charges et tout ça. ouais. Donc c'est sûr que ça peut faire peur et je ne peux qu'imaginer quand tu as appris là pour les jumeaux, c'est clair que c'est Ah non, ça ça a a dû été, être le ouais, ah ouais, non, ouais. c'était un ascenseur émotionnel, hein, clairement. Mais je te dis, il y a des choses, des fois que tu le sens, tu as une intuition, j'en sais rien, je sais pas comment on peut appeler ça, ça se ressent, voilà, ça se vit le truc et on était d'accord, on était OK avec papa, on peut pas ne pas les Ouais. garder. Ce qui est drôle, c'est que quand j'avais fait l'écho de datation, donc c'était tout petit encore, hein, bon voilà, on m'avait dit: mais» enfin, une de ceux qui m'avait fait l'écho m'a dit: «Mais peut-être vous avez 3 filles?» J'ai dit: «Oui, mais vous vous rendez compte?» Je dis: «Mais vous en avez déjà 3» et il me dit: «Mais c'est rien», enfin, il me dit: «C'est rien». Il avait atténué le truc un peu, il me disait: «Mais peut-être que ça sera 2 garçons?» parce que c'est vrai, j'aurais pu avoir encore des filles. J'aurais eu une équipe de filles et c'est vrai que quand même on a eu de la chance, on a eu quand même 2 Ouais. garçons, donc papa s'est senti moins seul aussi, il faut le dire. Les filles étaient majoritaires là pour le coup et puis, bah, le plaisir aussi hem, d'avoir quand on avait découvert ça, on s'était fait un petit truc avec les fumigènes, on l'avait pas fait au plus petit, au plus grand. On s'était dit: «Allez viens, on marque le coup et on va découvrir ensemble» et pas à l'écho, j'ai demandé à l'écho qu'elle me Ouais, dise ça, ce que c'est. Ouais, quand là, tu vois que c'est la fumée est bleue, tu te dis: «Ah, c'est pas vrai, des petits garçons», et j'ai ouais. encore ma plus grande qui crie: «Super, des petits garçons!» Voilà, c'est des petits moments comme ça bah, des beaux souvenirs aussi et c'est vrai que, ouais, je suis très contente d'avoir, Ouais. mes 2 petits garçons qui sont bien différents, tous les 2 aussi, quoi. Complètement. Ouais, vraiment Ça, chacun c'est a ses ouais. personnalités. Ah ouais, complètement, vraiment et même c'est des jumeaux, mais je crois comme toi, si je dis pas de Il c'est des faut. faux jumeaux. Ouais, Ils sont pas copies identiques, quoi et même dans leur caractère, il y en a un qui est très curieux. Il va être dès que je fais à manger ou que papa bricole, j'en sais rien, il est toujours en train de savoir ce qui se passe, il est curieux à comprendre et cetera. On a le deuxième, c'est Arthur, et donc le 2e l'autre c'est Liliane, où Arthur lui c'est plus petit pacha. Il se laisse vivre, c'est: «Maman occupe-toi de moi, je suis ton petit bébé» qui est très, très, qui a besoin, qui avait du mal à dormir et qui c'est lui Arthur, qui, est très, 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 très fusionnel, hein. Il est ouais, très tactile, toujours en train de me caresser, de faire des petits bisous, des machins et Liam est un peu plus, il va le faire, mais ça vient de lui quand ouais, tu veux, c'est OK. Il est plus dans la réserve, en fait. Il est moins démonstratif, plus ouais, plus timide. Enfin, c'est vraiment, ouais, ouais, 2 ouais, caractères de complètement différents. différents, quoi et ça, c'est chouette. Ouais, Ouais, c'est chouette. ouais, Ouais, ouais. c'est beaucoup de bonheur aussi. Beaucoup de fatigue, oui, mais beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur aussi, ouais. Non, super, j'adore. Merci vraiment pour Avec être venu plaisir. nous témoigner, ta belle histoire, vraiment. Mmh. Je te souhaite, vraiment beaucoup de bonheur pour la suite, Bah, des années merci à venir beaucoup. et avec plaisir de se voir aussi en vrai vu qu'on habite pas loin. Mais carrément, donc C'est rigolo. avec grand plaisir, Flavie, vraiment. Ouais, Ouais, carrément. et puis, ben, voilà, si ça donne envie, peut-être à d'autres d'agrandir la famille ou en tout cas de savoir la réalité Ouais, aussi de ce qui peut s'attendre et voilà, là où, bah, on peut être un peu plus vigilant ou pas, j'en sais bien rien. sûr, ouais, Mais non, mais voilà, clairement, bien sûr, si le ça but peut aider, c'est le but, c'est hein. d'ouvrir la parole et de pouvoir, voilà, montrer un petit peu, bah, toutes Mmh, les, types de familles qui peut exister c'est ça, et qu'après que tout le monde puisse faire ses choix en exactement. connaissance de cause, c'est ça aussi, quand on Ouais. peut choisir. Merci vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Mélanie. Et ben avec plaisir, Flavie, vraiment, c'était plaisir partagé. Puis voilà, si ça a pu,
peux éclaircir les doutes de chacun. Après, ce n'est que mon histoire. C'est voilà, Oui. et dans les grandes lignes, évidemment, ça peut toujours, voilà, aussi un peu aussi ce qu'on appelle casser les croyances limitantes aussi, tu vois. Parce que Ouais. souvent, nous-mêmes, hein, tout le monde, hein, voilà, c'est comme ça, on fonctionne comme ça. Mais des fois, non, faut prendre du recul sur tout ça et ça passe et ça va et c'est OK. Super. Et ben merci Mélanie, je te souhaite Avec une très plaisir. belle journée et À avec toi tous on se aussi. retrouve dans un prochain épisode. Au revoir. Salut, bye bye. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans Hope Stories. J'espère que tu repars avec le sourire en plus, un cœur un peu plus léger et une petite clé à glisser dans ton quotidien. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à faire rayonner, tu peux t'abonner, laisser une note et partager cet épisode à une femme qui en aurait besoin. Pour continuer à échanger, me retrouver ou suivre toutes les coulisses, rejoins-moi sur hopefamily.fr ou sur Instagram. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi et souviens-toi, avance à ton rythme, tu fais de ton mieux et c'est déjà ton super pouvoir.